Bonjour Christopher, effectivement 7 employés de l'organisation humanitaire World Central Kitchen qui auraient donc été tués dans une frappe de Tsahal à Deir el-Balah dans le centre de la bande de Gaza. Il s'agirait de travailleurs humanitaires internationaux. Parmi les nationalités, il y a un Polonais, un Australien, un Canadien, un Américain, mais aussi un Irlandais et un Britannique, et également un travailleur palestinien. Donc parmi les victimes, l'armée israélienne qui a indiqué mener une enquête approfondie pour déterminer les circonstances exactes de cet incident, d'autant que Tsahal a précisé travailler étroitement avec cette organisation World Central Kitchen pour fournir l'aide humanitaire aux Gazaouis, une organisation très impliquée dans la bande de Gaza. Elle a déjà fourni plus de 200 tonnes d'aide humanitaire dans la zone et des millions de repas depuis le début de la guerre. Il y a 2 semaines d'ailleurs, Tsahal avait accompagné l'arrivée d'un navire transportant de l'aide humanitaire de cette organisation dans l'espace maritime de la bande de Gaza, et suite à cet incident, l'organisation a pour l'instant décidé d'arrêter ses activités dans la bande de Gaza. Évidemment, Déborah, cet incident dramatique fait beaucoup réagir. Oui, une pluie de réactions a commencé par l'organisation humanitaire elle-même. Dans un communiqué, elle a qualifié l'attaque d'impardonnable et elle a précisé que les travailleurs humanitaires tués sortaient d'un entrepôt où plus de 100 tonnes d'aide avaient été livrées. Il y a eu également des réactions diplomatiques, notamment le Premier ministre australien, puisqu'on l'a dit, l'un des ressortissants tués était australien. Lors d'une conférence de presse, il a qualifié la situation d'inacceptable. Il a déclaré que son gouvernement avait contacté Israël pour demander à ce que les responsables rendent des comptes de manière complète et appropriée. Autre réaction diplomatique cette fois du côté américain, les États-Unis qui ont demandé à Israël d'enquêter rapidement et qui ont ajouté que les travailleurs humanitaires devaient toujours être protégés lorsqu'ils apportent de l'aide. Et puis une réaction également du côté du Hamas qui a condamné ce qu'il qualifie d'attaque. Il a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures, accusant Israël de mener, je cite, une politique d'assassinat délibéré de civils innocents et d'organisations humanitaires pour terroriser ceux qui travaillent et les empêcher de s'acquitter de leurs tâches. Et puis un dernier mot en ce qui concerne l'aide humanitaire en général, puisqu'elle continue d'arriver dans la bande de Gaza. Depuis ce matin, on a vu notamment par les airs des parachutes qui ont été largués dans le nord de la bande de Gaza, ce qui prouve donc que l'aide humanitaire continue d'arriver malgré cet incident.